En 2009, j'ai connu une saison vraiment au-dessus des autres, pendant laquelle j'ai fait des nouveaux records personnels à chaque course du 10 km au marathon. Ce qui est intéressant, c'est que cette progression a, je crois, été grandement influencée par une nouvelle habitude, une habitude toute simple, et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. À cette époque, j'avais très envie de devenir un bon coureur, et j'avais essayé pas mal de trucs du genre courir plus, faire de la muscu, mieux manger, etc. Le problème, c'est que même si certaines méthodes donnaient quelques résultats, il y avait toujours un moment où les blessures elles arrivaient et si je me blessais pas, c'était ma progression qui n'était pas forcément à la hauteur de mes attentes. Puis c'est un peu par hasard que je suis tombé sur le livre Why We Sleep, dans lequel Matthew Walker explique comment transformer sa vie avec l'habitude la plus simple du monde, dormir. C'est peut-être le domaine de recherche qui a connu le plus gros boom ces 10 dernières années et les sportifs commencent tout juste à réaliser son impact. En fait, j'ai fait mes recherches et plus de 80% de toutes les publications portant sur le sommeil dans le sport ont été publiées au cours des 10 dernières années. Pourtant, à cette époque, j'étais vraiment perplexe et je croyais pas qu'une habitude si simple aurait un effet aussi important sur ma carrière de coureur. Et plus j'en parlais autour de moi, plus je réalisais que les gens qui prenaient cette habitude au sérieux, ils étaient plutôt rares en fait. Plus étrange encore, certaines personnes trouvaient ça cool de pas beaucoup dormir et limite s'en vanter un peu. J'ai donc fait des recherches, j'ai épluché un tas d'articles scientifiques, je suis allé vérifier les détails, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai consulté des experts, puis j'ai finalement appliqué cette méthode sur moi-même. Et aujourd'hui, je vous partage un peu tout ça dans cette vidéo. Donc quand on regarde ce que dit la science sur la récupération, globalement, le message il est plutôt clair. Pour mieux récupérer, il y a deux piliers, le sommeil et la nutrition. Et quand on parle de nutrition pour les coureurs, ça veut surtout dire manger assez et faire passer la quantité avant la qualité. Pourquoi vous devriez probablement dormir plus? Je vais vous donner 3 raisons démontrées par la science. Première raison, parce que le sommeil c'est directement lié à la performance. À l'heure actuelle, les chercheurs ils sont pas encore sûrs des mécanismes responsables. Mais en ce qui concerne les performances d'endurance, les recherches, elles ont démontré que la privation de sommeil réduit la performance, probablement à cause d'une augmentation de l'effort perçu. Et quand on y pense, c'est plus fou que ça en a l'air, puisqu'une tolérance accrue à la douleur, ça peut vous permettre de vous entraîner plus intensément et de compétitionner avec plus de concentration. D'accord, mettons que vous me croyez, le sommeil c'est directement lié à la régulation de la douleur. Ok, mais à quel point? Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a une étude qui a révélé une diminution de 8% de la tolérance à la douleur après une seule nuit de privation de sommeil. Fait intéressant, il y a une autre étude menée sur des adultes issus de la population générale, donc pas forcément des sportifs, qui a révélé que le fait d'allonger son sommeil pendant 4 nuits consécutives, ça avait augmenté la tolérance à la douleur de 20%. Il y a une autre hypothèse que j'ai découverte en faisant mes recherches. Les réserves de glycogène musculaire seraient diminuées après la privation de sommeil, ce qui pourrait se traduire par une altération des performances d'endurance. Et finalement, je voudrais vraiment vous partager cette étude réalisée sur des militaires qui démontre le lien entre le sommeil et la performance. On voit que plus le temps de sommeil diminue et plus la perf diminue aussi. À 8 heures de sommeil, tout va bien, mais regardez la ligne jaune qui correspond à 6h30 de sommeil. On voit une diminution progressive, le pire étant pour les nuits de 5 heures, 3 heures et pas de sommeil du tout. En fait, les chercheurs y concluent que moins de 5% des soldats pouvaient maintenir leur performance en ayant dormi moins de 7 à 8 heures. Deuxième raison, votre sommeil est directement lié à votre risque de blessure. 3 heures de sommeil en moins, c'est environ 5 fois plus de chances de se blesser, sachant que ce chiffre peut varier d'une étude à l'autre. Vous le savez, pour progresser, il faut enchaîner les mois et les années d'entraînement. Et à chaque fois que vous vous blessez, ça casse votre lancée, ça pète votre momentum et surtout vous perdez des centaines de kilos de course à pied. Prenons cette étude publiée dans le Journal of Science and Medicine in Sport. Les chercheurs ont recruté 95 sportifs d'endurance, dont des coureurs, sur une période de 52 semaines. Les participants ils devaient répondre à des questionnaires avec notamment leur quantité de sommeil et d'éventuelles blessures. Et les résultats sont vraiment bluffants. En moyenne, le fait de dormir plus que 7 heures par nuit pendant une semaine, ça réduisait le risque de blessure de 37%. Mais notez que c'était la semaine de sommeil 14 jours auparavant qui comptait. Deuxième résultat, une quantité de sommeil inférieure à 7 heures, toujours 14 jours en amont, ça augmentait le risque de blessure de 51%. 51%, je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est énorme pour une simple habitude de vie qui ne coûte absolument rien. Il y a 3 trucs à retenir. 1. Dormir plus, ça permet de moins vous blesser. 2. Dormir moins, ça peut augmenter votre risque de blessure. Et 3. Encore plus intéressant, il y a un effet à retardement, c'est-à-dire que votre blessure pourrait apparaître 14 jours après avoir manqué de sommeil pendant une courte période de temps. Troisième raison, qui est assez émotionnel, le sommeil affecte votre poids. Or, on sait que dans une certaine mesure, le poids, ça peut être un facteur de performance, en améliorant notamment votre économie de course. Mais vous connaissez mon avis sur la question, selon moi, le poids, c'est la cerise sur le gâteau. Et même à mon niveau, j'essaie même pas de m'affûter car j'estime qu'il y a des pistes de progression bien moins risquées avant d'en arriver là. Voilà, ça c'était ma petite mise en garde. En fait, il existe une multitude de données montrant une relation entre la durée de sommeil et l'indice de masse corporelle que vous connaissez peut-être sous le nom d'IMC.
Pour faire simple, moins les gens y dorment et plus ils ont de chances d'avoir un IMC élevé. De plus, il semble que dormir moins, ça soit associé à des modifications hormonales, mais aussi du métabolisme qui sont liées à l'appétit et à la consommation alimentaire. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'il y a une augmentation de la prise des glucides ainsi que de la taille des portions chez les personnes qui manquent de sommeil. Au final, ces données elles démontrent que le sommeil, ça permet de maintenir un poids et une composition corporelle propice aux performances sportives. En fait, on pourrait encore passer des heures à parler des avantages du sommeil sur la motivation, l'humeur, la gestion des émotions, système immunitaire, surentraînement, etc., etc. Mais je pense que vous avez compris le message. Maintenant, on va voir plutôt quoi faire pour optimiser votre sommeil. Bon, déjà, la durée de sommeil optimale, ça peut varier d'un individu à l'autre. Il y a une part qui est génétique, mais ça dépend aussi de votre âge ou de votre niveau d'activité. Si vous êtes un coureur avec un volume modéré à élevé, dans ce cas, vous devriez probablement au moins dormir 8 heures par nuit, voire 9 heures. Personnellement, ça m'arrive de faire des nuits de plus de 10 heures pendant mes grosses semaines. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'aspect génétique, il y a quelques mois, j'ai acheté le service de la compagnie 23andMe et en gros, cette compagnie, elle vous envoie un tube, vous crachez dans le tube et quelques semaines plus tard, vous avez tout un rapport sur votre génétique, genre d'où vous venez, si vous avez les gènes de détester la coriandre et aussi votre sommeil. Et là, je vous cite mon rapport. Les personnes ayant votre génétique et qui ont dans la trentaine se réveillent en moyenne vers 8h11 pendant leur jour de congé. Et c'est drôle parce que c'est très proche de l'heure à laquelle je me lève tous les matins sans réveil. Deuxième conseil, il y a 3 éléments cruciaux pour mieux dormir. Et là, je vous les classe par ordre d'importance. 1. La lumière. Vous voulez que votre chambre elle soit aussi noire que possible. Ensuite, la température. L'idéal, ça se situe autour de 17 à 20 degrés et des températures supérieures à 24 ou inférieures à 10 degrés, ça peut clairement diminuer la qualité de votre sommeil. Et finalement, il y a aussi le bruit qui peut altérer votre sommeil. Pour cela, je mets des bouchons d'oreilles depuis bientôt 7 ans et je dois avouer que ça a plutôt bien fait la job, comme on dirait aussi au Québec. Troisième conseil, attention au café. La caféine, elle bloque l'activité de l'adénosine qui promeut l'endormissement. C'est probablement une bonne idée d'éviter la caféine en fin de journée. Donc mon conseil, il est assez simple, évitez de boire du café en fin de journée, ça va vous aider à passer une bonne nuit de sommeil. La demi-vie de la caféine, c'est environ 6 heures. Ça veut dire que si vous buvez un café à 14 heures, vous aurez encore 50% de principe actif dans votre corps à 20 heures. Ma règle, c'est pas de café l'après-midi, c'est assez simple en fait. Finalement, il y a beaucoup d'études qui ont démontré les bienfaits de la sieste. Par exemple, une sieste de seulement 20 à 30 minutes en milieu d'après-midi, ça augmente les performances, la confiance et la vigilance. En fait, il semblerait que ce soit les personnes qui ne parviennent pas à dormir plus de 7 heures par nuit qui en bénéficieraient le plus. Voilà, je vous ai partagé les points les plus importants, mais si vous voulez vraiment optimiser votre sommeil, je vous conseille mon atelier vidéo qui est disponible sur mon site, j'en avais déjà parlé. C'est vraiment une bonne façon de soutenir mon travail et surtout, ça va vraiment vous aider à mieux récupérer et donc mieux performer. Je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, je vais vous en parler brièvement. En tant qu'entraîneur, j'avais vraiment envie de partager tout ce que j'ai appris à travers une méthode simple et efficace. Clairement, si un coureur totalement débutant commençait la course demain, ce serait sûrement la première vidéo que je lui enverrais. Et en vrai, je pense que si j'avais découvert plus tôt la science du sommeil et surtout les conseils pratiques pour mieux dormir, j'aurais connu une meilleure progression en course à pied. Par contre, pour que cet atelier porte ses fruits, il faut vraiment appliquer certaines idées, des fois un peu contre-intuitives que vous allez découvrir. Depuis, il y a des dizaines de personnes qui ont suivi cet atelier. Beaucoup prétendent avoir remarqué des gains majeurs du genre amélioration significative de leur record personnel, récupération multipliée par 2, 4 ou 10, ça dépend vraiment d'où la personne part en fait, réduction voire disparition des blessures et des douleurs. Il y a certains qui ont rapporté avoir constaté un gros boost d'énergie le matin aussi, ça c'était mon cas. Il y a les coureurs qui rapportent arriver plus facilement au bout de leur préparation, même les plus difficiles. D'autres encore ont révélé avoir plus de facilité à gérer leur vie de coureur en parallèle de leur boulot et de leur étude et 1200 autres que tout le monde fait à côté. Donc dans cet atelier, vous trouverez notamment combien d'heures dorment les meilleurs athlètes du monde, la durée du sommeil optimal, les ingrédients du sommeil parfait, comment ne pas faire une sieste. Il y a aussi le meilleur moment de la journée pour s'entraîner selon la science. Il y a la nutrition, les suppléments pour mieux dormir. Il y a aussi les perturbateurs du sommeil à éviter. Le problème avec la mélatonine aussi. Il y a des techniques d'organisation pour réduire son anxiété, des conseils pour contrer l'insomnie, les problèmes d'endormissement et pas mal d'autres trucs. En bonus, il y a un questionnaire pour diagnostiquer vos habitudes de sommeil et un peu faire l'état des lieux de tout ça. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, et seulement si, faites-le moi savoir avec le bouton like ou encore mieux avec un commentaire. En plus, ça pousse l'algorithme à mettre en avant ce genre de contenu sur YouTube, mais là, je crois que ça fait déjà 10 fois que je vous le dis, donc vous devez commencer à être tanné. Bonne course les machines, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!